reste jamais de l'orthodoxie représentée dans l'islam par les 4 rites bien connus. Celui de Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed. Aussi même dans le cas où notre cheikh, par occasion, sort du rite malikite, il ordonne à ses disciples de ne jamais en sortir. Quant à ce qui concerne la question de Basmala, vous savez bien qu'on commence la prière chez les Malikites par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chez les Shafi'ites par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on appelle Al-Basmala. On va pour toute l'occasion si des questions se posent là-dessus. Je vous ordonne à vous tous, dit le chef, de rester dans la doctrine malikite. C'est une doctrine droite et juste. Si vous me voyez faire quelques pratiques qui ne se conforment pas et que je ne vous ai pas ordonné, abstenez-vous-en et référez-vous toujours au rite malikite. J'ai, quant à moi, des particularités qui me sont exclusives dans lesquelles je ne vous ordonne pas de me suivre. Il apparaît donc nettement dans cette lettre que Cheikh Ahmadou Bamba est foncièrement orthodoxe, mais il a également des particularités où il n'est peut-être pas régi par les mêmes règles que nous. Autrement, ni sa probité dans tous les domaines, ni sa crainte de Dieu, sa rectitude et ses connaissances étendues ne sauraient être mises en cause, du moins pour ceux qui le connaissent bien. Une fatwa, c'est-à-dire une information religieuse. Dans la charia, dit le cheikh, le vocable saum, c'est-à-dire jeûne, implique le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels ou de tout ce qui s'en apparente, du point de l'aurore au coucher du soleil. Ceci dans la charia. Mais dans la haqiqa c'est le sens profond qui, loin d'exclure le premier, l'affirme solidairement. Dans la haqiqa donc, le mot saum, c'est en plus de ce qui est dit, de s'éloigner des vices et des défauts du cœur qui s'extériorisent, excusez-moi, par les membres et se manifestent au sens tels que l'orgueil, la jalousie, la vengeance, la médisance et leurs semblables. Donc, celui qui observe les règles de la haqiqa, en pratiquant le jeûne, se méfie de ces choses qu'il considère comme devant rompre le jeûne. Ce fait seulement la rupture du jeûne. En ce qui concerne la première considération, se fait seulement par les choses qui rompent habituellement. Mais pour le deuxième, par le sirr. Les gens de la haqiqa ne sortent pas des limites de la sharia. C'est pour faire un rapprochement entre la sharia et la haqiqa. Ceux qui observent les règles de la haqiqa observent de prime abord toutes les règles de la sharia et ensuite observent les règles de la haqiqa. Même au cas où il te semble observer le contraire de ce qui a été dit chez l'un d'eux, c'est-à-dire chez l'un des soufis, il faut être attentif, car cet état mystique ne se réalise que sur la base de la sharia. Lis dans le Coran, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Un verset qu'on ne saurait expliquer en laissant derrière le contexte, et du moment qu'il y a les débats qui sont réservés pour, je peux dire, l'importance même de la séance, on aura l'occasion d'en parler. Il y avait derrière eux un souverain qui réquisitionnait de force toutes les embarcations. Le cheikh qui est malikite a écrit tous ses ouvrages de fiqh selon ce rite. Ces ouvrages sont d'un grand nombre. Viatique des jeunes, les itinéraires des paradis, celui qui adoucit les cœurs, le faisceau de lumière qui illumine les cœurs, etc., etc.
Il ne cessait d'indiquer le bon chemin dans des séances spéciales, dans des ouvrages et également dans une correspondance abondante et fructueuse. Il écrivait à tous les mourides pour leur donner des conseils. Il dit dans une de ses lettres à tous les mourides, hommes et femmes, une salutation délicieuse qui vous préserve tous et qui vous met dans la paix et le salut dans ce monde et dans l'autre. Au nom du prophète envoyé d'Allah, salut et paix sur lui. D'autre part, j'ordonne à tous ceux qui m'ont confié leur âme pour l'amour de Dieu très haut, d'apprendre les principes de la théologie, le credo musulman, les questions concernant la pureté légale, la prière, le jeûne, etc., etc. Et tout ce qui incombe aux mukallaf. Les mukallaf, toute personne responsable de ses actes devant Dieu. Je me charge, c'est Amadou Bamba qui parle, de vous les écrire dans des ouvrages appropriés, renfermant tout ceci pour la face de Dieu très haut. Bon, paix, miséricorde de Dieu et bénédiction sur vous. La voie mystique, on va parler de la voie mystique. La mystique musulmane n'est ni un simple mode de vie, ni un but en soi, mais un moyen pour parvenir à saisir les réalités profondes du livre sacré de Dieu et de la parole prophétique. Elle permet à l'homme d'accéder au bonheur éternel. Les principes du soufisme sont formulés et symbolisés par un long voyage, un long et dur voyage. Les soufis doivent parcourir ce chemin, le mener à terme pour atteindre le but suprême qui seul motive toute leur activité. Nous nous contentons volontiers d'évoquer ici les principes fondamentaux du tasawwuf, mais tout en laissant les nombreuses controverses suscitées à son sujet. Notre cheikh a décrit ce voyage dans son ouvrage intitulé Huqqa, un chemin interminable, difficile et périlleux, dont le parcours nécessite un équipement complet, une trousse de 10 apprêts, dont un guide infaillible ayant déjà fait le chemin. La maison de la wilaya étant instaurée sur 4 rukns, c'est-à-dire 4 piliers principaux, qui sont un silence prolongé, une faim endurée, une veille habituelle, l'essolement laborieux. Les 10 préparatifs du voyage sont la résolution d'où résulte tout voyage. Tout voyage est précédé d'une résolution ferme. Le guide éclairé qui n'est autre que le cheikh, remplissant toutes les conditions. C'est la deuxième condition. La troisième, un viatique qui n'est que la crainte de Dieu. Ensuite, l'ablution qui lui tient lié d'armes. Et la mention du glorieux nom de Dieu qui est sa lanterne pour s'éclairer la nuit. Le souci constant considéré comme sa monture, qu'il lui faut une monture, des frères de même chemin et destination qui sont ses compagnons de route. Chaque voyageur a besoin des compagnons de route. La conscience de son impuissance dans l'abandon à Dieu qui lui sert d'appui. La charia qui est sa route. Et enfin, une détermination à toute épreuve. Après cela, le cheikh cite les traits caractéristiques et les comportements dans toutes les circonstances. Les incantations, le combat rude et interminable contre l'âme charnelle, contre les 4 éléments terribles et dangereux, résumés dans le mot Nashhad, Nafs, Shaitan, Al-Hawa, Dunya. Les efforts pour l'acquisition de l'équilibre idéal entre les différentes qualités du cœur, etc. Les définitions sont nombreuses. Je cite celle de l'imam Al-Ghazali.
celle de l'imam Al-Junaidi, du pôle Cheikh Ahmed Tijani. Selon Cheikh Abdul Qadir, il faut réunir la générosité d'Abraham, l'ami de Dieu, la satisfaction de Ishaq, la longanimité de Job, Ayoub, les signes de Zachari, c'est-à-dire Zacharia, la solitude de Jean, Yahya, l'habit de laine de Moïse, l'existence errante de Jésus-Christ et la pauvreté du prophète Mohammed. Voici la définition donnée par Cheikh Ahmadou Bamba dans son itinéraire des paradis. Il dit: le vrai soufi est un savant mettant réellement sa science en pratique sans transgression d'aucune sorte. Il devient ainsi pur de tout défaut, le cœur plein de pensées justes, détaché du grand monde pour se consacrer au service et amour de Dieu, considérant sur le même pied d'égalité le louis d'or et la motte de terre, semblable à la face de la terre, sur qui on jette toute impureté, faisant l'objet des plus durs traitements, mais qui ne donne jamais que du bien. Comparable au nuage qui déverse par tous ses ondes, sans discrimination, le scélérat aussi bien que l'homme de bien la foule aux pieds, mais elle reste immobile et impassible. Celui qui atteint ce stade est un soufi. Celui qui n'en est pas là et qui se dit soufi n'est qu'un imposteur. Le soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba. Héros parmi les mystiques, le Cheikh a mené un des plus durs combats à la mesure de sa dimension gigantesque. Des efforts douloureux et prodigieux, presque surhumains, ont jalonné son itinéraire spirituel, exalté par une longue suite de succès contre toutes sortes de terreurs, toutes sortes de périls éminents. Sans peur ni faiblesse, le Cheikh affrontait les obstacles et en venait chaque fois à bout. Enfin, il trouva sa voie grâce à la bonté de Dieu et à la bénédiction de son prophète. Salut et paix sur lui. Désormais, il a brûlé les étapes et atteint promptement le but suprême des soufis, laissant sur le chemin des mystiques de génie qui se sont cependant mis en route depuis très longtemps. Il dit: par un raccourcissement de la route, j'ai dépassé d'éminents soufis qui ont depuis longtemps été honorés de l'agrément de Dieu. Le Cheikh a fait cette déclaration dans plusieurs passages de ses poèmes. Regardez le poème. Commencez par: j'ai pleuré jadis. Bakaytu qablu ala sadatin amwati. Il y a là un énorme privilège de la part de Dieu pour le Cheikh. Le Cheikh qui a parcouru son chemin avec cette grande diligence, tout en menant une vie spirituelle intense. Un jour, au cours d'un sermon où était présent un érudit mort, un talibé en extase s'écrie: certes, tu n'es que Dieu. Cette déclaration scandalise le mort et le marabout s'en aperçoit. Il demande un récipient et ordonne qu'il soit rempli d'eau et qu'un pain de sucre y soit jeté. Cela fait, la prédication continue. Au bout d'un moment, le sucre est dissous dans l'eau. Essayez, dit le Cheikh, de séparer l'eau et le sucre. Personne, dit l'assemblée, n'en est capable. L'eau est devenue du sucre et le sucre de l'eau. Je suis, déclare le marabout, devenu un Dieu comme ce que ce sucre est devenu dans l'eau. Cette affirmation appelle une réflexion, car il ne s'agit nullement ici ni du hulul ni de l'ittihad. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle al-fana, ou mieux, ici pour le Cheikh, al-baqa, qui convient mieux au maqam de ce Cheikh, qui s'est carré depuis longtemps dans les fauteuils du tamkin. Soit, en résumé, quand ces trois degrés sont traversés, à savoir ilmul yaqin, aynul yaqin et haqqul yaqin vis-à-vis de Dieu,
soit respectivement connaissance du yaqin soufi, essence du yaqin soufi et réalité du yaqin. Cela est précédé de 3 autres maqams, soit muhabara, la mukashafa et la mushahada. On en parlera plus longuement. Dans le premier cas, par exemple, l'homme est en présence du feu, c'est-à-dire du feu de la divinité, entendez. Il le contemple. Il en connaît théoriquement les particularités, mais reste lui-même vis-à-vis du monde extérieur. Dans le deuxième cas, en plus de la première, cet homme met sa main dans le feu qui la brûle. Il en sent intensément l'effet et il marque une certaine réaction. Celui-là marque une certaine avance par rapport au premier. Mais dans le troisième cas, la vérité du yaqin soufi, c'est la personne qui est jetée dans le feu ardent, il y est englouti. Elle ne sent plus ni ne connaît plus rien au monde, totalement absorbée par les feux. Pour lui, rien d'autre au monde n'existe. Elle n'a même plus conscience de sa propre existence. Ce stade doit être dépassé. C'est le fana, c'est-à-dire l'anéantissement dans un Dieu. Car supposons que cet homme il reste sans mourir et que à la longue il reprenne toutes les connaissances antérieures et tout contact et rapport avec le monde. On entre alors dans un nouveau maqama appelé Tamkin. C'est pour cette raison que Cheikh Ahmadou Bamba dit: Dieu a joint ma vie à la vie de Dieu et je vis dans le paradis de Dieu. Dieu m'a indiqué Dieu sans illusion et sans risque d'égarement. Ainsi, le point culminant est vite atteint. Je ne doute guère de ma qualité de voisin de Dieu. Quel magnifique état, dit le Cheikh. L'hôte du Créateur infiniment bon est alors l'objet de son immense prodigalité. Je dis, l'hôte du Créateur infiniment bon est alors l'objet de son immense prodigalité. Dieu l'élève, l'exalte et l'honore. Dieu s'est montré fier de moi devant les illustres saints. Dieu a satisfait le prophète par ma vie, c'est-à-dire ma vie active. Le profond sentiment de la présence de Dieu l'envahit, imprègne son être et le submerge. Il se sent anéanti en Dieu à tout jamais. Dieu a joint ma vie comme je l'avais dit. Quand j'écris, le trône de Dieu exulte et les gens émus se mettent à proclamer la sainteté de Dieu. Quand j'écris ou je lis, Satan se sauve suivi de ses acolytes imposteurs. Mes écrits, déclare le Cheikh, sont estimés au-dessus de toute forme de dévotion. Mes années d'exil renferment tous les avantages. Dieu me met, dit-il, au-dessus de tous, par les propos éternels, me conférant une vie éternelle. Devant moi, le maudit prend la fuite, humble, semblable à un singe pleurant de l'ostracisme. Le mois du jeûne m'a doté de bénédictions, mettant en valeur mes mouvements et mon repos. Dieu m'a promis une récompense sans mesure. Depuis que de mes balances, ses troupes se sont réjouis. Il m'a surpris dans l'éminent mois de Ramadan par l'octroi du mot Kun et de son nom le plus éminent. On aura le temps de parler du mot Kun dans les débats. Dieu m'a fait lui-même le commentaire de son livre d'une manière qui a forcé l'admiration des anciens et des modernes. Et nul autre que moi n'a obtenu ce privilège. Le grand saint s'anéantit dans l'esprit universel, reçoit par réfraction intuitive les vérités éternelles. Celui qui m'honore et me libère,
Celui qui m'honore et me libère m'a informé sur ce qui existait avant la création. De même, les vérités profondes du livre saint qu'ignorent le commun des mortels sont connues de lui. Le révélateur m'a entretenu des secrets du Coran jusqu'au point où je deviens l'abreuvoir des assoiffés. Je sais par cœur une science trop élevée et très noble pour être écrite dans les feuilles d'un livre. Il pénètre dans l'insondable envoûtant que ni la raison ni la science humaine n'embrassent, le domaine mystérieux de l'enceinte scellée du Créateur de l'univers qui lève les voiles pour montrer à certains de ses serviteurs quelques parcelles de ces secrets dont la plus infime partie écraserait l'existence, brouillerait les cieux et la terre en un clin d'œil, voir les révélations mécouvases. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu détient des secrets qu'il ne confie qu'aux élites les plus estimées de ses serviteurs. La surface du globe habitée par les hommes est également habitée par les djinns, par des djinns dont le Coran nous parle. Ces créatures mystérieuses, responsables comme nous de leurs actions et sujets au contrôle du jugement dernier, l'autorité transcendante du Cheikh s'étend sur eux. Nous savons que dans son Kashful Hijab, Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani affirme avoir entretenu de multiples relations avec ces esprits et que le Cheikh suprême Al-Hatimi soutient avoir eu lui-même une épouse appartenant à cette espèce immatérielle. Mais notre Cheikh, lui, nous dit qu'à son époque, tous les croyants de cette espèce sont ses disciples. Il nous affirme qu'outre sa qualité de grand saint, d'éminent soufi, il figure parmi les merveilleux signes de Dieu, le maître des mondes. Il nous entretient de ses relations avec les anges, créatures supérieures qui le préfèrent à toute autre personne. Le Créateur a dit, le Cheikh a mis la destinée des êtres humains à ma disposition. Dieu honore volontiers toutes les requêtes que je lui présente. Dans ses ouvrages comme ailleurs, le fondateur du mouridisme n'a oublié ni les femmes ni les jeunes dans ses conseils, ni dans ses recommandations, ni dans ses prières qu'il multipliait infiniment. Il s'est montré tout près du peuple, qu'il comprenait parfaitement, qu'il comblait dans sa haute bienveillance. Ses directives, plus pratiques que spéculatives, sont sans lacune, se souciant à la fois du temporel et du spirituel à leur intention. Théoriquement, il est évident que les principes du vrai soufisme sont devenus presque des lieux communs, où l'on ne saurait plus faire réellement preuve de rénovation. Déjà au 5e siècle de l'Hégire, Ghazali disait qu'il était persuadé que si l'on additionnait la raison de tous les êtres doués de raison, la sagesse de tous les sages et la science des savants informés des secrets de la loi, ceci dans le but de modifier quoi que ce soit dans leur conduite et leur caractère, pour les remplacer par autre chose de mieux, il serait impossible, car tous leurs mouvements, dans leur apparence et dans leur forêt intérieure, sont guidés par la lumière de la prophétie. Or, il n'y a pas au-delà de cette lumière aucune possibilité pour s'éclairer sur la terre. Mais l'originalité du Cheikh, plus forte qu'on ne le devine, se manifeste avec éclat dans son expérience personnelle, dans sa méthode d'éducation, dans ses possibilités de manifester la toute-puissance de Dieu et de sa grâce envers lui, lorsqu'il exprime les dons précieux dont il est bénéficiaire. Le grand Cheikh, pour ainsi dire, a deux aspects fondamentaux, ésotérique et exotérique, ou mieux, deux voies publiques et privées. Au sein du mysticisme même, cette dualité existe. Dans son œuvre juridique et même mystique, lorsqu'il écrit pour le public, c'est selon cette voie établie depuis Malik et Junayd. Mais c'est en le serrant de plus près, par-delà son éducation, dans ses procédés de tarqiya, que nous nous rendons compte des miracles opérés. Là, ceux qui n'ont fait que le lire dans ses ouvrages écrits perdent le chemin et s'égarent. Ses vrais disciples n'ont vu de lui que cet aspect.
Mais c'est là où s'efface entièrement à leurs yeux sa condition d'homme. Et en lui, ils ne voient plus que le divin. C'est là qu'il faudrait chercher Khadimur Rasoul, le fondateur du mouridisme, parce qu'il accorde la plus grande place à la réalité vécue. D'autre part, pour comprendre l'aspect même le plus superficiel du cheikh, il importe de suivre rigoureusement l'évolution de ses actes et paroles, de ses relations même, suivant les étapes de sa vie intime. Cette chronologie est absolument nécessaire. N'a-t-on pas demandé au plus dévoué et plus ardent de ses disciples, Cheikh Ibrahim Fall, celui qui est privilégié, ne connaît-il pas bien le Cheikh, qui a répondu: je ne sais de lui plus que ce qu'un lézard ne peut embrasser du tronc d'un grand baobab. Donc, les profondeurs insondables sont laissées à la discrétion du maître des mondes. Le Père spirituel. Je vais vous parler du Père spirituel. Foyer de sagesse et de science d'origine divine, le grand chef spirituel forme une élite remarquable qui se distingue par la sagesse, la science ésotérique et exotérique, par la politesse, ainsi que par toutes les hautes qualités morales et spirituelles. Tel Amadou Lamine Diop Dagana, Amadou Lamine Gaye, Amadou Lamine Gaye Djemoy, Cheikh Hassan Ndiaye, Cheikh Hamsatou Diakhaté, Cheikh Abdourahmane Lo, pour ne citer que cela. Le Cheikh détient dans ce domaine un secret infaillible. Ses méthodes se diversifient infiniment, suivant le cas, suivant les cas et les personnages à éduquer. Et quoi? Sa simple présence, sa simple vision produit sur le postulant un effet bénéfique. Ghazali nous parle d'un homme sur qui un simple regard jeté constitue pour celui qui le regarde une œuvre pie. Hormis l'exemple vivant que le Cheikh offre, sa présence inspire à l'observateur la crainte de Dieu, le détachement des choses ici-bas, l'amour de Dieu et de l'autre monde. Acte, parole, regard, bref, tous ces mouvements, tous ces gestes offrent des sources d'édification. Ces paroles allaient directement dans le cœur, voire plus haut. Il traçait des schémas explicatifs, des signes saturés de signification, résumant toute la sagesse théorique et pratique. Illustré par les exemples les plus vivants, l'éditeur en sortait édifié, tout comme s'il avait passé une dizaine d'années dans l'ascétisme le plus fervent. L'atmosphère, le milieu ambiant même porte un cachet, c'est-à-dire où habite le cheikh, porte un cachet spécifique de sainteté qui élève le postulant, l'exalte au plus haut degré. On en sent l'effet à grande distance. Les disciples qu'il a lui-même éduqués en sont une preuve évidente. Ceux-ci joignent les bonnes qualités à l'humilité parfaite, soucieux de leurs propres défauts et ne voyant jamais ceux des autres, comme s'ils étaient les plus humbles et les plus vulgaires de la terre. La science et les bonnes actions les préoccupaient. La crainte de Dieu les séparait du reste de l'existence d'une si courte durée ne se prétend à la jouissance ni à la recherche de la gloire, qu'elle perte à leurs yeux que d'ineptie. Il avait ouvert leurs yeux sur la nécessité de la garde des sens, sur le regret du temps déjà perdu, sur l'incertitude de l'avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà de quoi s'occuper, de quoi veiller, s'activer nuit et jour. Il méditait beaucoup, parlait peu et ne riait presque pas. Il leur a enseigné la résolution, car soudain, au milieu d'une conversation, il coupait court la parole et levait la séance. Brusquement, sans crier gare, il lançait en quittant ce mot « Allez, retournez à votre Seigneur ». Cette résolution rappelle celle du prophète, car Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte: l'envoyé de Dieu, se rendant compte que l'heure de la prière s'approche, au cours d'une petite conversation avec nous quitte brusquement et comme s'il ne nous avait jamais connus. Leur silence
et méditation, leurs paroles et s'assègent, et leurs actes et adoration. La vie n'a de sens que parce qu'il permet d'accéder à l'agrément de Dieu, ce qui est même le but de la vie. Extrêmement habile et inspiré d'un secret infaillible, le chef utilise divers moyens et emprunte plusieurs chemins vers l'âme, s'adressant à la fois au cœur et à l'esprit de chaque sujet, suivant la personnalité de ce sujet. Il puise parfois ces exemples dans les événements courants les plus en vue, admirablement choisis ou créés. À ce sujet, on rapporte d'innombrables exemples qui, malheureusement, n'ont pas de place ici. Donc, comme il était interdit aux disciples de s'y rendre, certains de ces derniers, poussés par leur ferveur et la grande passion qui les animait, exerçaient tous les moyens imaginables pour aller faire leur ziara au grand marabout. Un jour, un groupe de ces disciples se faisait passer pour des